Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. L'OTAN va se réunir à Bruxelles à la demande d'Ankara pour parler de la Syrie. Alors c'est pas si fréquent que ça, je crois que c'est la deuxième fois seulement que l'OTAN se réunit comme ça d'urgence à la demande d'un pays, lorsqu'un pays membre d'ailleurs juge que son intégrité territoriale est menacée. C'est la crise entre la Turquie et la Syrie qui suscite cette réunion d'urgence de l'OTAN, Alexandre. Oui, c'est tout à fait une procédure inusitée qui pourrait déboucher sur des mesures militaires. On n'en est pas tout à fait là, mais la solennité que le gouvernement turc a voulu imposer est un avertissement sans frais aux Syriens de cesser les provocations, puisqu'ils ont abattu un avion turc, en fait en dehors de l'espace aérien, même s'il avait pénétré quelques secondes dans celui-ci. Enfin, sans sommation, ce n'est tout de même pas des habitudes qu'il faut encourager. Cela dit, la grande nouvelle, c'est quand même que la Turquie se souvient d'être dans l'OTAN, car son ministre des Affaires étrangères, Davutoglu, le président Erdogan, n'avait pas donné des signes d'appartenance très enthousiastes à l'Alliance Atlantique. C'était un peu le passé dont la Turquie prétendait vouloir se débarrasser au profit de nouvelles alliances dans le monde. On se souvient notamment de l'escapade avec le président brésilien pour essayer de tirer d'affaire Ahmadinejad en Iran. Ce n'était pas l'attitude d'un allié loyal de l'OTAN. Et ben voilà, on a tourné la page. Est-ce que cette initiative de la Turquie peut avoir une conséquence sur le conflit en Syrie en ce moment ? Oui, d'une certaine manière, dans la mesure où l'existence d'une Turquie qui est une puissance importante sur la frontière syrienne est un véritable aimant pour toute l'opposition syrienne. Encore aujourd'hui, c'est près d'une centaine de personnes, 2 colonels, un général, avec les familles qui viennent de se réfugier en Turquie. Tous les jours, des centaines de Syriens, militaires, fonctionnaires, simples gens, se réfugient en Turquie. Alors la Turquie laisse faire. Elle permet même à des membres de l'armée libre de faire des allers et retours. Il est évident que la Syrie de Bachar Assad est à bout et cherche une provocation pour faire monter la crise. Mais je crois que pour l'instant, les Turcs ont exclu toute initiative militaire, mais qu'ils continueront dans ce domaine à exercer une pression. Alors cela dit, la pression est pour tout le monde, car quand on joue une politique musculaire, comme le fait maintenant Erdogan, on peut difficilement mettre en prison la moitié de ses généraux et intimider une armée turque qui jusqu'à présent était quand même le bouclier du pays. Merci Alexandre Adler.